Le tapis rouge est déjà prêt pour accueillir les premiers pas des skippers. Il vous reste beaucoup de choses à faire, monsieur? Ah, pas mal encore, ouais. C'est-à-dire? Bah, on a encore toutes les morales à poser, les plumes comme ça, là, les grandes oriflammes à poser tout autour des pontons. Et puis après, il y a toute la régie générale à faire en place. À quelques heures maintenant de l'arrivée des premiers, c'est le moment des derniers préparatifs, notamment chez les En médias. attendant l'arrivée de Franck Camas, de Thomas Coville ou encore de Francis Joyon, tous les trois en lice pour remporter la 9e édition de la Route du Rhum ici en Guadeloupe, et bien les préparatifs battent leur plein. Donc en fait, on met un moyen de transmission par satellite, donc une antenne avec une caméra, des magnétos, ce qui permet à toutes les chaînes françaises et étrangères, depuis Pointe-à-Pitre, d'envoyer leurs images dans leurs chaînes respectives. Il y a beaucoup de demandes? Donc ça a commencé doucement et là, plus l'arrivée approche, plus les bookings se font intensément, effectivement. Au fil des ans et des éditions, la Route du Rhum, la Banque Postale, a laissé une trace indélébile chez les Guadeloupéens. De toute façon, toute l'île le vit aujourd'hui par rapport à nos amis, par rapport au fait qu'on travaille sur la plage, au tourisme, plein de choses. C'est quelque chose qui deviendra au fil des années très très important. Ils passent tous devant moi, tout ça, ils m'ont tous vu. On en parle tous, tout ça, et chaque personne quand même, si vous voulez, a son opinion là-dessus. C'est donc tout naturellement que l'impatience de voir ces chasseurs d'écume arriver à Pointe-à-Pitre grandit. Alain, lui, a choisi de ne rien laisser au hasard. Et après Michael Birch, ils sont venus par ici, je viens par ici. Oui, demain je serai là. Je serai là peut-être depuis 6h30. Bon, il faudra certes encore attendre un tout petit peu. C'est toujours Franck Camas qui mène la flotte devant Thomas Coville et Francis Joyon en ultime. Il leur reste tout de même encore 600 000 à avaler. Lui, la pilule, il a finalement réussi à l'avaler grâce à la convivialité de l'équipage qu'il a recueilli en pleine mer. À Gibraltar, Sidney Guévinet a presque tout d'un homme heureux. Je suis assez touché parce que j'ai quand même mis la vie en danger de 4 d'entre eux quand ils sont venus dans le petit bateau pour me récupérer. Donc c'est sûr que ça, c'était le moment qui m'a touché et gêné dans toute cette histoire. Voilà, mais j'ai été vraiment bien reçu. Ouais. Moi, je pense vraiment qu'en fait, plus que la fin de quelque chose, je pense que c'est presque le début d'une aventure encore plus grande.